Cette information aussi qui nous est parvenue il y a quelques minutes et dont on va parler avec notre journaliste police-justice Sabrina Bierlin. En plein Tour de France, à Rouen, un homme au couteau a menacé le public et les coureurs. Un policier a été blessé par l'assaillant. L'individu a été interpellé. Sabrina, que savons-nous exactement de ce qui s'est passé ? C'est aux alentours de 15h aujourd'hui. Cela se passe sur l'une des étapes du Tour de France, celle de Rouen. Un individu, un homme avec un couteau est signalé aux policiers. Il est menaçant envers le public et les coureurs. 2 CRS s'approchent de lui. L'individu prend la fuite. Il est poursuivi par les policiers. Puis il se retourne subitement vers les 2 policiers. Il porte un coup de couteau à l'un d'entre eux qui est blessé légèrement à la main. L'autre policier réagit et fait usage de son arme. Il tire, il blesse l'assaillant à la cuisse. Même si cet assaillant tente tout de même de fuir, il est interpellé un peu plus loin. Alors concernant son profil à cet assaillant, nous en savons plus. Selon nos informations, il a 21 ans. Il est né à Saint-Denis mais réside à Rouen. Il est connu des services de police. Il était porteur d'une djellaba et parle arabe selon nos sources. Il est en fugue, il était du moins en fugue d'un hôpital depuis le 24 juin dernier et il est fiché profil dangereux par la police. Merci Sabrina Bierlin de notre service police-justice. On va en parler peut-être avec vous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité. Cela nous rappelle que l'on a besoin, quoi qu'il arrive, d'une police armée en France. Alors évidemment, la police nationale l'est, c'est une évidence, mais il y a un débat en ce moment autour de la police municipale. Les policiers municipaux font aussi partie de ceux qui sont confrontés à la menace terroriste, au narcotrafic et qui ont besoin de se défendre. Alors évidemment, quand on entend cela, on se dit que ce débat qui a été lancé par la France Insoumise est bien dérisoire. Oui, surtout, c'est que, encore une fois, nous sommes sur le terrain et donc quand on voit effectivement les collègues avec tous les risques aujourd'hui encourus, donc on parle de la délinquance, mais on parle aussi des attentats, des terroristes. On sait bien que depuis 2015, aujourd'hui, nous sommes des cibles. Et oui, en fait, c'est une arme de défense. C'est le seul cordon ombilical qui peut nous sauver dans ces situations. Et donc, avoir un discours, comme on peut entendre, de la France insoumise, en disant qu'il faut désarmer donc les policiers municipaux, alors qu'eux-mêmes demandent à être armés, parce qu'ils voient aujourd'hui qu'on a une violence de plus en plus prégnante et complètement, j'allais dire, débridée. Donc, effectivement, on se pose la question de savoir si on ne veut pas nous désarmer pour en faire de nous, enfin, qu'on devienne nous aussi des cibles. On n'est pas des moutons. Voilà. Encore une fois, on ne veut pas... comment dire ? On ne veut pas que ce soit un État policier, c'est pas ça. Mais on a besoin quand même de pouvoir se défendre. On a besoin, encore une fois, de pouvoir interpeller ces personnes et surtout de sauver d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, encore une fois, on voit bien qu'il y a des CRS qui étaient sur le terrain, qui protègent les citoyens et qui sont intervenus parce que cette personne-là aurait pu tuer des innocents, aurait pu tuer des civils et donc ils l'ont neutralisé. Mais ça aurait pu aussi très bien être des policiers municipaux qui étaient en faction, comme on voit souvent dans des foires ou même à la sortie des écoles. Moi, j'ai déjà assisté à ça et les policiers municipaux, à la sortie des écoles, nous disent si en cas où on a un individu qui vient armé, qu'est-ce qu'on fait ? On lui jette des cailloux, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Mais en fait, c'est pour ça, encore une fois, aujourd'hui, on a changé d'air et il faut aujourd'hui se défendre et défendre nos citoyens. Éric Revel, qui est également avec nous, un dernier mot avant de marquer une courte pause. La preuve par l'exemple, pour tailler en pièces l'idéologie LFiste, vous vous souvenez sans doute de cet attentat terroriste à la basilique de Nice. Bien sûr. Bon, qui sont intervenus en premier ? La police municipale. Évidemment. Il y a tout un système dans Nice de boutons d'appel d'urgence, ça a été mis en place par la municipalité. C'est grâce à un bouton d'appel d'urgence, mais qui est arrivé en premier, c'est normal, ce sont les policiers municipaux. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a égorgé, qui a poignardé à mort 2 personnes, si ma mémoire est bonne, et vous allez lui demander poliment s'il veut bien arrêter, si vous n'êtes pas armé. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, mais en même temps, ils sont logiques avec leur politique mortifère vis-à-vis de la police. On le rappelle. Si vous considérez que la police tue, il faut non seulement désarmer la police municipale, mais il faut désarmer aussi la police nationale, puisqu'elle tue, vous comprenez ? Donc ils sont logiques avec un même. Puis juste un petit mot sur le Tour de France, ce qui ressemble quand même à un acte terroriste. Ce qui ressemble à un acte terroriste. On verra si le parti terroriste est si vous voulez, saisi de l'affaire. Symboliquement, c'est très fort ce qui se passe. Vous savez, le Tour de France, même s'il part de plus en plus de l'étranger, en fait, c'est grâce à toutes ces étapes, c'est en fait le Tour de France. C'est le Tour de la France, c'est le symbole d'une unité quelque part. Le fait qu'on vienne attaquer au couteau cette unité, pour moi, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort. On attaque l'unité territoriale presque ontologique de la France.